Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunejin qui est là proposé, oui. La foot zone donc de l'après-match entre le Liverpool et le Paris Saint-Germain. Bon, pas mal d'enseignements, faut quand même le dire. Pas mal d'enseignements sur ce match, pas mal d'enseignements sur justement ce qui pourrait apporter, etc., etc. Ça a été un match assez riche en événements. Beaucoup de personnes d'ailleurs ont analysé ce match, d'autres ont été très critiques. Alors moi j'aime bien. Éviter les réactions à chaud parce que souvent on dit des choses qu'on pourrait pas forcément regretter mais qu'on pourrait dire bah écoutez voilà j'aurais pas dû dire ça de cette façon ou je n'aurais pas dû dire ça de cette façon. Donc je préfère toujours attendre le lendemain pour vous sortir vraiment une analyse on va dire assez complète qui vous permettrait notamment de faire des choses assez sympathiques. Bon, en tout cas pour ce match il faut l'avouer on va clairement, je vais pas vous dire concrètement de qui je vais parler, mais je pense que ça va être assez explicite. On avait clairement une équipe qui se prend pour un grand club, qui pense que les individualités fait que tu peux tout simplement gagner et remporter son match. Et ça a failli marcher puisqu'ils ont fait match nul, enfin, ça y est, faire match nul. Et tu as de l'autre côté une équipe, pardon de le dire, qui fonctionne en tant que grand club, avec un investissement de tous les instants, un pressing de tous les instants. On a l'impression que cette équipe-là, du côté de cette équipe dont je suis en train de citer, l'équipe B, quand il s'agit de faire les efforts, elles n'ont pas peur. C'est pas genre, non mais j'ai pas envie de faire mes efforts, hein. Moi les efforts je les ferai pas, hein, vous vous foutez de la gueule du monde. Non, on s'investit, on se bat, on n'hésite pas, bien évidemment, à aller toujours de l'avant. Quand toujours le pressing de tous les instants. Je ne sais pas combien de temps cette équipe a pressé, mais ça a été. Vous savez que voilà, déjà c'est une philosophie de jeu, mais il y a une manière de défendre qui est, on va dire, en collectif. Et finalement, quand tu vois ça, tu te dis, cette équipe-là, voilà pourquoi elle a été finaliste de Ligue des Champions l'année dernière. Alors je sais que les Kikoulol qui m'écoutent peut-être vont dire, oui mais tu vois, PSG ils ont failli mettre un match nul et mon Kylian Mbappé il a gagné. Alors déjà vous allez me dire, ouais, tu me parles sur un autre ton et tu retournes à l'école. Mais clairement, ça a été logique. La défaite est logique. Ça aurait été le match nul qui aurait été logique. Soyons clairs d'une chose. On peut m'expliquer ce que vous voulez, vous pouvez être supporter parisien si vous voulez, mais moi, je suis désolé, Liverpool mérite cette victoire, mais à fond. Il y a eu sans doute deux partout, et c'est miraculeux, clairement, ça a été miraculeux. Et si Firmino marque le troisième, fait juste confirmer la différence entre un club qui se dit grand et un autre qui est un grand pour être un club, voilà, qui est un grand club et qui le démontre sur le terrain. Clairement, l'année dernière, le PSG a montré contre le Real qu'il n'en était pas digne. Et encore aujourd'hui, Liverpool a tout simplement remis les pendules à l'heure et a montré à tous et à toutes, à l'univers football, que le PSG n'était pas digne de grands clubs. Mais bien sûr, on va analyser tout ça, on va décortiquer les différentes choses qui vont être proposées pour pouvoir bien évidemment vous donner une bonne analyse et vous dire voilà ce qu'on a pensé de ce match. Est-ce que voilà, clairement, ça a été un match décevant de la part des Parisiens. Ça a été un match plein d'enseignements. Et on va également essayer d'expliquer comment ce PSG peut, on va dire, devenir un peu plus grand. Parce que s'il continue comme ça, la Ligue des Champions, je pense qu'ils ne se qualifieront pas. Parce que Naples, on peut dire ce qu'on veut. Mais Naples, c'est pas la petite équipe du déglingo qui peut pas faire grand chose. C'est pas l'équipe du pays oui-oui, on va dire ça comme ça, hein. Clairement, c'est une équipe, quand tu vas les jouer, t'as intérêt à être fort. Bon, on va arrêter de raconter les frères, on va se passer maintenant à la prestation globale de cette équipe. La prestation globale, pour ceux qui ne le sauraient pas, bien évidemment, c'est on analyse la prestation globale de cette équipe. On va bien sûr analyser la prestation des deux équipes. On va commencer comme d'habitude avec l'équipe qui reçoit, avec donc le Liverpool. Liverpool qui a donc, j'ai pas trop grand chose à dire parce que je suis en train, entre guillemets, de vous l'expliquer déjà. Liverpool, c'est une grande équipe. Liverpool, ils ont un mec sur le terrain, sur le banc, qui s'appelle Jürgen Klopp.
Regardez juste Jürgen Klopp sur le terrain pendant que son équipe elle joue. Regardez juste, j'ai pas besoin d'images. Il y a un investissement. Et cet investissement, tu le vois sur le terrain. Tu vois tellement que ce Liverpool-là, regardez, les joueurs changent. Sturridge, Anderson, Wijnaldum, Gomez, Van Dijk. On dirait que cette équipe-là, c'est un groupe. Et tu t'attends pas à te dire, ouais, cette équipe-là, bah, elle est forte parce qu'il y a des individualités. Non, cette équipe-là, elle est forte, pas forcément liée à ses individualités. On parle pas forcément toujours de Mohamed Salah ou de Sadio Mané, qui sont, pour moi, il y en a un qui, voilà, clairement, là où tu vas cibler, c'est des Henderson qui ont été incroyables encore aujourd'hui. C'est le cas de, par exemple, quelqu'un comme Milner, qui a été extraordinaire. Il y a une équipe. Et même quand tu vois le début, le You Never Walk Alone que je vous ai fait écouter lors de l'avant-match, mais tu vois la différence de gabarit, de standing de cette équipe par rapport au Paris Saint-Germain. Je suis désolé, quand tu vois le Paris Saint-Germain, bah, tu vois une équipe, pardon, hein, pardon pour les Parisiens, qui se croit grand club, mais qui n'en est pas digne, alors que Liverpool, bah, c'est une équipe qui, quand tu les vois parler, quand tu les vois sortir, les You Never Walk Alone que vous voyez en ce moment à l'écran, mais c'est tellement vrai, le pressing il était là, le travail défensif, pour pouvoir justement récupérer les ballons. Il y a tellement un investissement tel du côté de Liverpool que tu as en droit à te demander, voilà, pourquoi le PSG n'est pas capable, bah parce que le PSG, enfin, je dis pas qu'il s'en fout, mais le PSG est carrément en train de n'est pas à la hauteur. Et quand tu vois enfin, prenez, je sais pas, je pense que d'ailleurs, quand j'ai vu les interviews des deux équipes, quand je vois l'interview de Thomas Tuchel notamment, mais j'ai envie de lui dire, mais on n'a pas vu le même match. On n'a pas vu le même match. Il a toujours eu des analyses assez pertinentes, Thomas Tuchel. Mais là, Thomas Tuchel, il doit se remettre vite en question lui aussi, parce que ça a été une catastrophe. Et notamment, bah, Liverpool concrètement, a été 10 fois meilleur que le Paris Saint-Germain. Et ceux qui disent le contraire, mais je sais pas, regardez le match, regardez ce qui s'est passé, et vous allez voir à quel point ce PSG-là, bah, il a des choses à apprendre de ce Liverpool. Parce que là, clairement, il y avait deux équipes, et il y avait une équipe qui était un grand club, et l'autre qui se croit grand club, clairement. Bon, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Liverpool. Il n'y a pas grand-chose à dire, parce que clairement, s'il y avait eu match nul, j'aurais même pas dit la même... Voilà, j'aurais rien dit de plus, parce qu'à partir du moment où le PSG, voilà, il n'y a rien eu du tout, clairement, ça a été une catastrophe. Voilà, on va passer à la suite. On va passer maintenant, bien sûr, au club qui va recevoir qui a reçu, et forcément, enfin, qui, comme je le dis, forcément, il y a eu une sorte de réception au Paris Saint-Germain, donc l'équipe qui se déplaçait, pardon, j'ai enfin trouvé le mot. Et bon, bah, on va commencer, bien sûr, à tailler. On va commencer à tailler, parce que forcément, bah, ça a été une boucherie, hein, clairement. Ça a été une boucherie, ça a été une catastrophe, ça a été honteux, hein, on va pas se mentir. Ça fait partie, voilà, des déceptions de cette équipe, dans le sens où tu vois clairement les joueurs qui ont un investissement total, et tu vois des joueurs qui, pour ainsi dire, ne sont pas aussi concernés qu'il y paraît. Alors, je n'y remets pas en cause les faits qu'ils ne sont pas intéressés par le projet ou des choses comme ça c'est une autre histoire, mais ça montre à quel point déjà on parle des dysfonctionnements au Paris Saint-Germain. Je vous envoie à cette vidéo que j'ai faite sur les dysfonctionnements du PSG. Quand tu vois que Marquinhos au milieu de terrain bah, n'est pas un 6, que tu le veuilles ou non, que tu peux dire ce que tu veux, ce n'est pas un numéro 6, c'est un défenseur central. Il l'a démontré aujourd'hui encore. Quand tu vois que il est toujours en train de vouloir défendre, il relance pas comme il faut. En plus, on a bien vu que c'était pas vraiment un... Enfin, excusez-moi, mais c'était un 5-2-3. Dans le sens où tu voyais Liverpool avoir une sorte de conquête du milieu de terrain qui était assez incroyable. Quand tu vois que, tout simplement, quand on parle de l'aspect défensif, que tu as Rabiot et Di Maria, alors Rabiot, tu peux lui dire ce que tu veux, mais le nombre de fois où il a dû revenir pour aller justement récupérer des ballons, parce que, bah, tout simplement, en plus, il a pas mal gueulé. On voit un Di Maria qui a dû faire des courses monumentales parce qu'à un moment donné, il pouvait pas faire autrement.
c'est lié. Et quand je vois devant, alors Cavani a rien à faire dire parce que son investissement il est total. Quand tu vois les deux têtes d'affiche du PSG, Neymar et Mbappé, qui perdent des ballons, et quand tu vois Neymar qui trottine quand même, c'est assez chaud, qui trottine. Quand tu vois par exemple une perte de balle de Salah ou bon, je compte pas la perte de balle pour le Mbappé parce que c'est une perte de balle qui est rapide, ça va très vite. Mais quand tu vois par exemple Neymar qui se fait bouffer lors de la... À un moment donné, il se fait bouffer et que ça trottine juste après, mais tu te dis, mais dans quel monde tu vis? C'est-à-dire, à un moment donné, bah, je pense que cette équipe-là, elle est dans un confort. Alors, dans un confort de plusieurs raisons, parce que bah, vous avez un président qui leur dit, bah, vous faites du bon boulot, il ne les remet pas en question, et il y a d'un côté un championnat qui, parce que je suis désolé, quand tu affrontes des Tottenham, des Manchester United, des City, quand tu affrontes des Leicester, tu affrontes des équipes qui sont des têtes d'affiche. Et cinq, six équipes, et des équipes qui voilà, vont te montrer que tu vas pas faire, tu n'es pas l'équipe la plus impressionnante. On va essayer de te faire mal. Mais quand tu vois ça et que tu vois l'investissement proposé par le Paris Saint-Germain en Ligue 1, où clairement il suffit juste d'être un petit peu agressif pour être tout simplement pour pouvoir remporter ces matchs, bah là en Ligue des Champions ça suffit pas. Ça suffit peut-être contre Belgrade ou contre Red Bull, contre le Tatawin du coin, mais ça marche pas contre des grosses équipes comme Liverpool, qui, on l'a vu, hein, première mi-temps, ils se sont fait manger. Alors, ils ont eu 15 minutes où ça a été un peu mieux, mais quand tu vois le match ensuite de deuxième mi-temps où on va arrêter de me faire croire que Paris a fait un... Parce que clairement, si le PSG avait gagné, le PSG, ça aurait été le hold-up de l'année. On va quand même arrêter de se contenter juste de dire ouais mais ils ont fait 3-2. Analyse le match, analyse la production du match. Parce que je suis désolé, c'est comme au cinéma, vous voyez un certain nombre de ventes et vous dites ah ouais mais on a quand même vendu 10 millions de tickets. Non, à un moment donné tu regardes le film et tu regardes la qualité de ce film. Et la qualité de ce film, pardon de le dire, mais il était insuffisant. Parce que le film proposé par le PSG, bah, c'était un film dégueulasse. Et notamment, les interrogations que j'avais données lors de l'avant-match pour les deux équipes, les deux là, Bernat et Marquinhos, elles ont été confirmées. Bernat a été catastrophique et Marquinhos, alors, je vais quand même modérer, Marquinhos n'a pas été catastrophique, mais tu vois clairement que Marquinhos, bah, c'est pas son rôle tout simplement, c'est pas son poste. Et là, tu te poses la question de l'arrivée de Kerrer, tu te poses la question de pourquoi la sentinelle n'est pas pu arriver, parce que si la sentinelle était arrivée, et c'est pas Diarra, voilà, Diarra c'est insuffisant, bah clairement tu vois les problèmes défensifs du Paris Saint-Germain qui sautent aux yeux parce qu'un Thiago Motta, même s'il était âgé, aurait pas réagi comme ça. Voilà clairement. Et là tu te dis aussi, pourquoi t'as pas essayé de tenter de garder un Krikoviak, pourquoi t'as pas essayé de demander à un Rabiot de se mettre en sentinelle, parce qu'à un moment donné, je suis désolé, quand t'entends Thomas Tuchel dire c'est pas vraiment un 6, eh ben je peux te dire que Rabiot, il aurait pu être là. Clairement, le Paris Saint-Germain euh, est en train de devenir un club qui n'est plus un grand club. Il ne l'était pas, de toute façon, mais dans le sens où dans la rigueur également, ça ne l'est plus. Il n'y a plus de rigueur, il n'y a plus d'envie, et je pense que là, le Paris Saint-Germain est l'une des équipes, je pense, moi, je pense que c'est une équipe qui va falloir remettre vite en question. Parce que ce que j'ai entendu de la part des dirigeants du PSG, c'est honteux et c'est pas du tout à la hauteur de. Voilà, il faut se remettre en question un petit peu. Et ça, quand même, j'ai envie de le dire. Bon, on va arrêter quand même de parler. On va quand même arrêter de parler du Paris Saint-Germain. On va parler maintenant des tops et des flops. Oh, vous allez voir, hein, ça va charger sévère. On va passer maintenant, bien sûr, au top et au flop. Donc, on va commencer avec les tops, comme à chaque fois. Les tops qui donc, bah, tout simplement, bah, qui sont les équipes qui ont, pour ainsi dire, ont étonné son monde, bah, on va tout simplement les analyser avec, tout simplement, on va regarder, et bien première chose, on va regarder les tops, et les tops, bah, ils sont, excusez-moi de le dire, ils sont de Liverpool. Il n'y a que Liverpool. Alors désolé, oui, non, c'est pas juste, voilà, tu es de parti pris. Non, à un moment donné, il faut dire la vérité.
Liverpool a mangé le Paris Saint-Germain. Voilà, je le dis. Euh, alors, ceux qui disent non, c'est pas vrai, tu mens, tu n'es qu'un sale menteur. Liverpool a mangé le Paris Saint-Germain. Voilà, clairement, il y a pas de joueur à sauver. Il n'y a pas de joueur à sauver. À un moment donné, celui qui me met Mbappé en top, mais qu'il aille se faire manger. À un moment donné, si moi j'entends ça, mais j'ai envie de lui dire, mais t'as vu le match, t'as vu. Enfin, je veux pas critiquer ta connaissance footballistique, mais à un moment donné, regarde le match. Regarde la prestation de l'équipe. T'intéresses pas juste à oui, l'équipe elle est bonne, mon copain c'était j'aime bien le PSG. Non, regarde, observe, analyse. Quand tu vois le match, quand tu vois l'investissement qui était proposé, là tu vois pourquoi le PSG était là. Et donc on va bien évidemment analyser tout ça, on va bien sûr regarder tout ça parce qu'il y a un tel talent dans cette équipe de Liverpool. Alors c'est difficile de trouver, j'ai envie de dire 3 parce que tous ont été à peu près bons. On va juste, si j'avais un flop à donner, ça aurait peut-être Salah, mais dans le fait où il a été moins transcendant, clairement. C'est pas le Salah encore de l'année dernière que l'on peut analyser. Mais les trois que je vous propose là, bah c'est du pain béni. C'est du pain béni et ceux qui disent le contraire, mais allez regardez le match. Regardez le match, vous vous asseyez, vous prenez votre petit popotin, et vous savez quoi? Vous regardez ce match, et vous allez voir la différence entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, que vous le vouliez ou non. Observez-le. Et même ça là, je ne l'ai pas trouvé si dégueulasse que ça, pour vous dire à quel point. Mais bon, pour ce qui s'agit des trois que je vous propose, donc vous les voyez en ce moment, donc nous avons Sadio Mané. Sadio Mané pour la simple et bonne raison que à gauche, ça a été... c'est bon, Mohamed Salah, il a été un peu plus sympa. Mais du côté de Mané, bah, c'est celui qui a frappé, qui a frappé. C'est lui qui a fait l'amour avec Neymar, clairement. Il y a eu notamment en deuxième période, voilà, il a été présent, il a pesé, il a frappé au but, il a franchement l'investissement extraordinaire du côté de Mané, qui pour moi m'a fait vraiment plaisir, clairement, ça a été clairement une immense réussite, mais comment on pouvait dire autrement quand tu vois ça. Et puis bah il y a eu maintenant Anderson, le deuxième. Moi, je trouve, bah, finalement, pourquoi je le mets aussi? Parce que quand tu regardes le milieu de terrain du PSG, bah, il a été bouffé. Vraiment un harcèlement de tous les instants sur Rabiot et Di Maria. Clairement, un pressing. Il a montré ce que fallait faire quand tu es au milieu de terrain. Je veux dire, Milner, c'est pareil. Quand tu vois, déjà, il marque le but, mais clairement, il a été au point de vue offensif. Il a été... quelle impression, quel talent quand même dans ces mecs-là. Et tu vois à quel point le PSG, c'est ce que doit faire le PSG. Tu le vois, tu le ressens, tu l'analyses, tu le comprends. Et ça, pardon de le dire, mais t'as un grand club et t'as un petit club. Que tu voulies ou non, c'est pour moi l'investissement que propose le Paris Saint-Germain dans ce match. Bah, si tu as un doute sur l'investissement, ben, clairement, tu le vois. Fais une comparaison. Regarde bien la deuxième mi-temps. Il y a des moments où j'ai regardé Neymar et je l'ai regardé pendant 5 minutes. Et ben, tu te rends compte à quel point ben, c'est une différence immense par rapport à tout ça. Bon, on va passer maintenant bien, au flop de cette équipe. Et forcément, bah, les flops, on va commencer direct par vous les donner parce que je pense que ça, c'est y aller. C'est bien évidemment, bah, on va vous les donner. Bah, je vous les propose. Attention. Donc, alors, je reviens, c'est un petit peu, voilà, c'est une gymnastique. Ce que je suis en train de vous proposer. Bernat, est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi? Si vous avez besoin de préciser, bah, tout simplement parce que c'est lui qui occasionne le penalty. C'est lui qui est flop numéro un parce qu'il occasionne le penalty. C'est lui qui est carrément toujours à contre-temps. Salah et c'est Robertson, je crois, se sont amusés avec lui. On va pas se mentir. Voilà, ça a été. C'est Alexander Arnold. Quand tu vois, bah, de toute façon, le premier but, il est sur son côté.
Bah voilà, hein, j'ai envie de te dire, hein, quand tu vois ça, tu te dis, ah ouais, d'accord. Donc c'est ça, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, ils ont pris un mec. J'ai rien contre lui, hein, mais voilà. Voilà donc le dysfonctionnement du PSG. En quelques minutes, tu as compris pourquoi le PSG ne sera jamais vainqueur de la Ligue des Champions et pourquoi ce PSG-là n'est pas un grand club. Parce que quand tu prends un mec comme Bernat et que tu le prends dans les dernières minutes du mercato et que ce mec-là est le sixième choix de ta liste, à un moment donné, il faut pas t'étonner que le PSG s'en sorte pas. Voilà, j'allais dire à un moment donné, c'est méchant à dire, c'est honteux, c'est peut-être violent, c'est peut-être pas bien, mais quand tu regardes l'investissement du Paris Saint-Germain dans ce mercato où ça a été pour ainsi dire fait à la oui, bah tu vois, j'aime bien celui-là. Ah bah non, c'est pas possible. Ah non, je veux pas donner. Ah, je veux pas ci, je veux pas ça. Alors, tu peux m'expliquer ce que tu veux, enfin, peu financier, nanana, mais à un moment donné, quand tu vois la difficulté de ce club, les investissements, les logiques de ce club, bah tu comprends pourquoi Bernat aujourd'hui est flop numéro un. Voilà. Et puis, bah, j'ai envie de te dire, bah, on va dire que t'as les deux zigotos qui, pour ainsi dire, n'ont pas tenu, c'est Mbappé et Neymar. Alors, Mbappé, il sauve son match parce qu'il marque. Et Neymar, il sauve un peu son match parce qu'il fait une passe d'ess. Mais j'ai envie de leur dire, mais les gars, quand l'équipe est en difficulté, c'est pas parce que vous êtes attaquant. Toi, Kylian, t'es champion du monde, très bien. Mais moi, je me souviens de Kylian Mbappé, champion du monde, qui, quand il perdait un ballon, eh ben, revenait. T'as une capacité d'accélération assez phénoménale, et t'es le seul, pour ainsi dire, que quand tu perds un ballon, tu passes ton temps à trottiner. À un moment donné, quand est-ce que tu vas te dire dans ta petite tête, avec Didier Deschamps, tu fais pas ça. Moi, je suis désolé, quand tu vois avec Didier Deschamps, moi, je vois avec Didier Deschamps, Didier. Quand il perd le ballon avec Didier Deschamps, vous savez ce qu'il fait? Bah, il prend le ballon, bah, il sait quoi? Il revient, il va tout de suite se replacer pour essayer d'y aller. Quand tu vois Didier Deschamps, quand tu vois en équipe de France ce qu'il fait, et quand tu vois ce qu'il fait Kylian au Paris Saint-Germain, mais t'as envie de lui dire à Kylian, non mais oh, quand est-ce que tu vas arrêter de te la couler douce? T'es champion du monde, d'accord, mais à un moment donné, à part le début de saison où il a été très bon, il faut le dire, hein, mais contre Nîmes, certes il marque, mais il a un geste d'humeur que je comprends pas. Voilà, il s'est fait prendre des coups, alors certes ça fait mal. Bon, après on avait parlé de maturité parce qu'il assumait et tout, mais quand tu vois le match de Neymar, c'est pareil. À un moment donné, les deux, alors oui, alors Mbappé c'est un peu mieux, mais Neymar en début de saison, bah, il faut qu'il soit beaucoup plus rigoureux, il faut qu'il soit plus... Voilà, bon, encore pareil, quand tu vois le moment où, justement, je crois que c'est Mané, je crois, qu'il le prend, mais qu'il lui fait l'amour, le gangbang et la sodomie en même temps, et mythe, il lui fait... Mythe, Neymar, il baisse son pantalon, il lui dit, vas-y, suce-moi, suce-moi, il est en train de lui dire, en l'implorant, enfin, plutôt, Mané lui a fait l'amour pour toute la... On va dire, voilà, aujourd'hui, il a été violé, Neymar, j'espère que son trou du cul est, on va dire, encore de bonne qualité, parce que je peux te dire il doit mettre de la vaseline, hein, parce que ça a dû rentrer sec, hein, pour lui avoir mal au cul maintenant. Non, clairement, Neymar et Mbappé, voilà, ça a été une catastrophe dans ce match. Que vous le vouliez ou non. Alors je mets pas. Alors clairement, on aurait pu citer autre chose, hein, Rabiot, Cavani, Di Maria un peu moins, mais je l'aimais pas parce que, je suis désolé, la différence, pourquoi je mets pas Rabiot? Parce que Rabiot, au moins, il a été, il a donné, il s'est investi sur le terrain. Quand tu vois que Neymar et Mbappé, moi, je vous dis la vérité, j'ai regardé Neymar à un moment donné, je l'ai regardé, hein. Tu vois un Neymar qui revient, alors il perd un ballon, enfin, il y a un ballon perdu, le gars, il revient, mais en mode cool la vie. On sait que Liverpool va très vite, hein. Le milieu de terrain, il est bouffé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient en trottinant. Où est-ce que t'as vu? Enfin, regardez juste Liverpool, hein. Liverpool, où t'as vu que Mané, quand il perd un ballon, alors ça là c'est pareil, quand tu vois les deux perdre un ballon, ou même Sturridge, où est-ce que t'as vu que tu perds le ballon et tu te dis, bon bah voilà, je trottine. Non, tu trottines pas. Ou alors t'es con, mais tu trottines pas. Tu trottines pas, tu reviens. Tu reviens. Vous voyez, je voulais avoir du recul, j'y arrive pas, tellement c'est aberrant ce que j'ai vu. Tu trottines pas, tu reviens, mais tu reviens en courant. Surtout Kylian. Encore une fois, Kylian Mbappé, quand il est en équipe de France, ah bah il trottine pas. Il court. Il court. Et surtout, ils n'ont pas d'excuses, ces deux-là. Encore. Je veux dire, Rabiot, ils ont peut-être été un peu limite, on le sait. Mais Neymar et Mbappé, pardon de le dire, ils ont pas joué ce week-end. Comment tu peux réussir à avoir à manquer de jus alors que et à gérer ton effort? T'as pas géré ton effort. C'est
aberrant ce que j'ai vu. C'est aberrant et j'ai même envie de te dire, c'est tellement aberrant que j'ai envie de dire, mais dans quel monde tu vis? C'est du n'importe quoi. Concernant la Classus, c'est du n'importe quoi. Et clairement, moi, je répète, vous avez une grande équipe et vous avez un club qui se dit grand club. Vous savez, c'est comme les grands. Vous savez, c'est un peu comme. Vous avez des caïds. Voilà, quand ils arrivent, c'est des vrais caïds. Les meufs, ouais, eux c'est des caïds. Et vous avez ceux qui s'imaginent caïds. Ceux qui disent je suis un caïd. Non, t'es pas un caïd, gars. T'es peut-être ton caïd dont tu veux te faire croire que t'es le caïd de ton quartier, mais t'es pas le caïd de ton quartier. Heureusement que ton quartier, tu baisses les yeux quand les vrais caïds y sont, parce que clairement, t'y es pas. Il y a le caïd PSG qui, bon, aussi fait oh, tu vas voir, tu vas voir. Et l'autre côté, bah, t'as le caïd Liverpool qui te dit toi, voilà, t'as vu. Voilà, clairement. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. Bon, voilà un petit peu ce qu'on avait à dire sur ce match. Bon, bah, finalement, vous avez vu, hein, je les ai défoncés. Hein. Je les ai défoncés, et je peux même vous dire bah, que c'est une réalité par rapport à tout ça. C'est une déception dans ce match. Car voilà, c'est la fin des tops et des flops. Est-ce que ce PSG-là peut réussir à se qualifier? Bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, c'est une réalité. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite parce que moi, il faut que j'aille travailler. Il est 7h du matin. Moi, à 7h10, il faut que j'aille travailler. Donc, je vous dis à quel point je dois me dépêcher. Je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode de Focus. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde. Et à la prochaine.